Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui pas de tuto, juste une petite vidéo qui m'a été demandée sur les créations que j'ai déjà faites au crochet. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai sous la main, parce que bien évidemment, je n'ai plus tout ce que j'ai fait. Hein. Alors, j'ai fait ce bonnet. Voilà, là ça je l'ai fait récemment, c'est un bonnet oreille de chat. Donc, en fait c'est juste un rectangle et quand ça va se mettre, quand on va mettre la tête dedans, là ça fait l'oreille de chat. Je vous montre une photo portée. Voilà, donc c'est pas moi, c'est ma fille. Je pense que je vais mettre un smiley sur sa tête. Donc ça c'est une des dernières choses que j'ai fait. Il y a très longtemps j'ai fait ceci, un doudou qui n'est pas forcément très joli. Et je crois que celui-ci, c'est à ma dernière, à la plus petite. Et bon voilà, elle voulait ça dans ses couleurs, celle qu'elle avait choisie. Voilà. J'ai également fait... Alors, c'est à ma dernière aussi, il est pas beau. Normalement, il a une robe, elle me l'a déshabillé. Elle n'a pas retrouvé la jupe, et il a une jupe de cette couleur-là. Voilà, un petit... Je suis pas très forte dans les amigurumi, surtout au niveau des coutures. Donc voilà. J'ai également fait un serpent que mon fils m'avait demandé. Voilà. Avec des yeux un peu bizarroïdes. Ça devait être des perles plates, je sais plus. Voilà. Un serpent, tout simple. Ensuite, j'ai fait une grosse paire de chaussettes. J'en ai qu'une, chaussette. Je vais pas vous... en fait, l'autre, ma fille, elle sait pas ce qu'elle en a fait. Elle est encore dans un carton. Mais voilà. Alors, le problème de cette laine, c'est qu'elle est épaisse. Et du coup, quand on marche dessus, c'est pas forcément agréable. Mais voilà. Là, chaussette tube. On part du bout, hop, et on monte. Voilà. J'ai fait ceci que je me sers pas beaucoup parce que j'ai plus... en fait, j'ai trop de crochets. C'est tout simplement pour placer mes crochets. Le coton vient d'Action, mais il y a très longtemps. En fait, je vais vous montrer... j'ai un stylo. Je vais vous montrer avec un stylo. En fait, les crochets, vous les glissez là. Le crochet ou même stylo, du coup. Vous pouvez mettre, je pense, 2 stylos par... hop. Moi, je l'ai fait pour les crochets, mais vous pouvez très bien également le faire pour des stylos, une trousse quoi, tout simplement. Vous tournez, hop, et vous accrochez comme ceci. Voilà. Donc là c'est une petite fleur 4 pétales. Ensuite je vais vous montrer des photos. En parlant de fleurs, j'ai fait... Alors est-ce que je vous le montre directement comme ça ? Qui irait tellement plus, ça serait plus simple. Voilà, je vous montrer sur ce téléphone là, j'ai fait ceci. Voilà, des fleurs ou pour certaines j'ai recousu des perles au centre, ce qui alors attendez, j'ai une idée, on va faire ça, hop, et je vais vous descendre. Ça va éviter la blablotte. Voilà, hop. Attendez, il faut que je me cadre. Voilà, j'ai fait donc ces fleurs-là. Et comme je fais du scrap, ces petites fleurs avec les perles, quand c'est pas trop épais, je peux les utiliser dans mes albums. J'ai également, alors là vous allez voir ma fille, mais elle était toute petite. J'ai également fait ceci. En fait, elle voulait un déguisement Wonder Woman. À la dernière minute, je n'avais rien. J'ai pris un vieux jean où j'ai fait des franges que j'ai cousu sur un élastique. Je lui ai fait des poignets comme ceci, comme vous pouvez voir. Et je lui ai fait la couronne. À l'arrière, vous ne le verrez pas, c'est il y a un élastique. Et en fait, vous avez l'élastique comme ça en rond. Et j'ai fait de là et de là. Et voilà, j'ai tourné autour. Ensuite, j'ai cette robe-là. Et vous voyez la doublure. La doublure est droite. Cette robe-là que j'ai faite donc au crochet, elle avait 1 ou 2 ans, je pense. Ouais, ça doit être ça. En col raglan. Et ça, le raglan, pour les débutants, c'est hyper pratique. J'ai déjà fait des pulls, je n'ai plus les photos, mais les pulls que j'ai fait, c'était en raglan. En fait, le raglan,
il suffit de connaître le tour de cou, enfin pour pouvoir passer la tête. Bon, derrière moi il y a des boutons. Et en fait, vous élargissez, vous voyez là, à chaque fois c'est le point pour élargir. Et après on part tout droit. Et tout simplement là, si vous voulez rallonger, ben vous le continuez à part de chaque côté. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait en tournant. Donc c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, j'ai fait cette robe là. Alors ça l'a toujours, donc c'est toujours ma dernière. C'est un snood avec une capuche. Voilà. Donc là, vous voyez, il est en cours, il y avait encore les fils. Je voulais voir où ça en était. Le snood fait 2 tours. Et c'est de la laine de chez Action, comme il faisait fut un temps. De la grosse laine. Alors là, j'ai pris ça parce que c'est une très vieille photo. J'ai le snood ici de ma plus grande. Le snood ici de mon fils. Et on retrouve ma plus petite avec ceci. Donc tout est accroché en un. Ensuite, nous avons pardon, cette jupe. Est-ce que je l'ai à plat? Je ne suis pas sûre. Où il y a le 4 volants. Et celle-là, j'ai kiffé la faire. Elle était trop belle. Je crois qu'on l'a. Ah bah non, on ne l'a pas. Alors là, pareil, c'est... Ah bah si, en fait, j'en ai fait quelques-uns. Une robe. Donc le haut était raglant comme la précédente. Là, vous voyez, ce sont... je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en fait, j'ai que des photos, mais elles sont pas récentes. Donc, c'est une robe, hein, c'est un ensemble, et je lui ai fait le bandeau assorti. Et je sais pas... Voilà, le bandeau... Donc pareil, elle était petite. J'ai fait ces cœurs là. Mais pour revenir à là, j'ai fait également un nœud papillon dans les mêmes tons. Et un gilet sans manche pour ma plus grande. Comme ça, ils étaient tous coordonnés. Ils avaient tous un petit rappel. Et le gilet a été aussi fait main, mais pas par moi. Voilà. Les petits cœurs. Alors, attendez, je regarde. Si, j'ai fait ceci. Pour une amie qui était nounou à l'époque. En fait, ce sont, donc là, c'est du orange, du rouge. Vous avez des anneaux. C'est des anneaux de rideau en bois où j'ai crocheté autour et j'ai fait des balles correspondantes pour que les enfants... Alors, je suis désolée, vous avez des reflets, vous voyez ma grosse tête. Voilà. Pour que les enfants qu'elles gardent puissent coordonner la boule à chaque fois avec le rond. Ensuite, je regarde combien il me reste de photos. 3. J'ai fait ceci. Ceci est un foulard, tout simplement. Alors là, les photos, vous les voyez, c'est pris de mon Instagram. Team Milam, vous le voyez, c'est là. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram, ces photos-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai fait de ce foulard. Pareil, laine de chez Action, de laine qui change de couleur. Ça, c'est super, c'est vraiment top. J'ai fait ceci pour un cadeau de naissance. Hop. Voilà. Au crochet. Toujours au crochet. Doublé avec de la couverture polaire. Et puis voilà. J'ai fait ça pour un cadeau de naissance. Et le dernier, c'est celle-ci. Voilà. Là, une des couvertures que j'ai déjà faites. Puisque l'autre, vous l'avez vu. Qui est très très lourde parce qu'en fait j'ai 2 fils à chaque fois. Donc là vous voyez pas, mais en fait à ce niveau là vous avez le changement de couleur. Donc là en fait j'ai 2 fils bleu clair et elle est violette, mais j'avais pas du bleu foncé. Oh je sais plus. Bref, vous le voyez bien. Je vais y arriver. Voilà. À niveau du rose là et ici. En fait je l'ai fait en 2 couleurs pour que quand je fais mes changements de couleur, je prenais une pelote de chaque. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et j'ai également du coup fait la couverture que vous avez pu voir et que je vais vous remettre en photo. Voilà. Et j'ai fait un gilet. Je vais vous le chercher. Voilà, alors j'ai fait un gilet, c'est le fameux gilet hexagonal que l'on voit partout en ce moment. Alors, partout sur TikTok. Sauf que moi, j'ai fait des côtes
pour faire un effet ballon sur la manche. Vous voyez, hop, la couture, elle est là. Voilà. Comme je suis pas grande, mais j'aime bien que ça m'arrive au niveau des fesses. Du coup, je l'ai agrandi. Je suis en train de chercher là de 2, 4, 6 rangs. Voilà. J'ai fait le fameux point écrevisse tout autour. J'aurais pu faire des côtes comme j'ai fait là, mais flemme. Et derrière, je vais vous montrer parce que je suis quand même assez carrée et que du coup, j'ai élargi en faisant des granits comme ceci. Alors au début, je les trouvais pas top, je voyais pas d'effet en fait, et au final, si. L'effet, je les ai vus en prenant en photo et tout, donc je suis plutôt contente. Voilà. À part ça, je sais que j'ai fait un poncho. J'ai fait que je n'ai plus. Je vais vite vous montrer comment la forme du poncho que j'ai fait. Hop, je prends juste de quoi dessiner. C'est mieux. Avec, hop. Alors, le poncho, hop, on va voir descendre. Mon poncho était comme ceci. Ça faisait un gros rectangle comme ça, coupé en deux, comme un pantalon. Voilà. Et du coup, là, on mettait la tête, là, c'était le dos, et là, c'était les pans de devant. J'ai fait également un gilet en faisant un carré. Le gilet carré aussi, qui est pas mal. Il y a juste, du coup, 2 coutures à faire. Qu'est-ce que j'ai pu faire encore? Je suis en train de réfléchir, hein. J'ai fait des bandeaux pour ma fille pour l'hiver. J'ai fait également un bonnet, et ça c'est top pour les filles qui ont des longs cheveux, avec un trou pour passer la queue de cheval. Donc ça, si vous le voulez, pour l'hiver prochain, bah, on peut le faire maintenant le tuto, mais si vous le voulez, c'est un bonnet avec un trou pour passer la queue de cheval. Et c'est hyper pratique parce que ma grande, quand en fait plus petite, elle avait les cheveux jusqu'aux fesses. Et bien souvent, ça coinçait dans le bonnet. Et du coup, là, bah, elle pouvait faire sa queue de cheval, enfiler un bonnet. Et du coup, c'était pas gênant. Elle avait pas froid et elle se coinçait pas les cheveux. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'en ai fait plein. J'ai fait des pulls à mon fils quand il était plus petit. Maintenant, il est plus grand, donc c'est plus difficile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je vous ai montré les photos de ce que j'avais. Les 2 couvertures. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Si, j'ai fait pour une poupée de ma fille, elle était pas grosse la poupée. J'ai fait comme un petit sac de couchage en forme de hibou pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Voilà. J'en ai fait plein, mais voilà, je garde pas forcément les photos de tout. Et j'ai tendance à ne pas faire pour moi, à part le gilet. Ou alors je le mets 1 ou 2 fois et après je donne. Donc voilà. J'aime bien. Ah si, j'ai fait des débardeurs pour l'été. Avec pareil des granits. Et ça, si vous voulez le tuto, je peux vous en faire. Parce que je pense que ma fille, la plus petite, va me redemander. En fait, vous faites des granits que vous mettez comme ça. Après, il faut des demi, bien sûr. Je sais plus combien il en faut. Bah, après, tout dépend. En fait, c'est des granits que des demi-triangles que vous allez coudre comme ça et faire 2 petites bretelles avec ou sans frange. Mais voilà. Je sais pas si vous voyez le genre. Mais ça aussi, pour l'été, c'est vraiment top. Donc, j'ai fait ça, voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de mes créations. Je vais m'arrêter là parce que après, ça va être beaucoup de blabla. Et voilà. Mais en tout cas, si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me les demander, je vous le ferai volontiers. À savoir que ça, il vous faut... alors moi, j'ai fait un changement de couleur. Si vous voulez le tuto, il n'y a aucun souci. Il est il est fait pour les débutants. C'est très pratique. En plus, je vais vous montrer l'intérieur. Les changements de couleur, en fait, je n'ai pas coupé mes fils. Vous voyez? Donc, un débutant peut très bien le faire sans problème, sachant que ce sont des brides.
Ça va être des brides que j'ai fait. Mais on peut le faire, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le demander. Je compte vous en faire un pour faire des... Alors je voulais vous faire au début le gilet. Mais je vais en refaire un en forme de pull. Façon pull pour ma grande. Donc si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me le demander. Comme ça je vous le fais en même temps que je le monte. Sachant que mon gilet, sans en faire tous les jours, j'ai dû mettre 2 semaines. Sachant que je travaille à l'extérieur, que je fais beaucoup de choses. Donc j'ai dû mettre 2 semaines pour le faire. Parce que c'est, voilà, c'est 2 blocs. Sachant que ma fille, il n'y aura pas le trait à l'arrière. Et ça sera le côté gauche, côté droit, que je vais recoudre et que je vais remonter des mailles, une sorte de... Comme je vous ai montré là, dans le bas, pour les manches et le bas. Donc franchement, si vous voulez le tuto, pourquoi pas. Vous me le dites. Et puis, ouais, je compte faire 1 ou 2 tutos. J'en ai un avec encore des granny square à vous faire, si ça vous intéresse. Si vous en voulez pas, dites-le moi. Comme ça évite que je fasse des choses pour rien. Et s'il y en a d'autres que vous voulez, bah surtout n'hésitez pas à le demander. Voilà, bon bah sur ce, passez une bonne journée. Et puis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde.